Ce matin, quelques habitants se retrouvent autour d'un café. Parmi eux, le dernier né des reins plassois, Sacha, qui va bientôt souffler sa première bougie. Je pense qu'on lui offre un cadre de vie aujourd'hui que beaucoup n'auront pas la chance de connaître. Aujourd'hui, il va pouvoir jouer sans qu'on s'inquiète des voitures. Je veux dire, c'est autre chose, c'est de l'air pur. La vie d'un petit village de montagne à 1 heure de Nice et à 1000 mètres d'altitude. Depuis les années Covid, ils sont nombreux à l'avoir choisi, comme Paola Barriento, qui a repris la gestion de l'unique hôtel de la commune et fondé une petite famille. Je trouve que Reims-Place est particulièrement bien situé. Enfin, il y a beaucoup d'activités autour des enfants, par exemple, par rapport à d'autres villages de montagne qui sont peut-être, on va dire, moins perdus sur l'idée. Mais voilà, en fait, on est quand même. Il y a beaucoup d'activités, de possibilités. La population a presque doublé en 6 ans. Selon le dernier recensement, 156 personnes habitent ici désormais. Moi et mon conseil municipal, bien sûr, puisque je ne suis pas tout seul, on œuvre à l'année à ce que les gens se sentent bien au village, qu'ils arrivent à avoir des services même meilleurs souvent qu'en ville. C'est notre but. Pour ça, on crée, on invente, on essaie de faire beaucoup de choses pour les enfants, pour que justement les familles avec des enfants viennent s'installer. Et puis, c'est un travail au quotidien. Un soutien important également pour les commerçants. Il y a 2 ans, cette artisane potière a pris le risque d'ouvrir un commerce. On est venu à Reims-Place et puis on a ouvert cette poterie. C'était un peu un pari, mais ils ont joué le jeu avec un petit loyer. Et donc oui, c'est viable. Les restaurations vont bon train. Il ne reste plus qu'une seule maison à vendre. Ce petit havre de paix semble bien victime de son succès.